Hello, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, enfin elle n'est pas si spéciale que ça mais ça signe un renouveau. Comme certains peuvent le savoir, j'ai terminé mes études et j'ai terminé mon alternance. Officiellement là je suis encore en vacances mais j'y retourne plus. C'est une nouvelle étape de ma vie et en plus j'ai pas de travail direct après. Donc j'en ai profité, enfin je vais en tout cas profiter de ce temps-là pour me consacrer aux réseaux sociaux, donc YouTube, TikTok, Insta et à toute autre chose. Et en fait je sais que moi j'ai besoin de mettre des petits objectifs parce que sinon j'ai l'impression de perdre du temps et gère un peu sans savoir quoi faire. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de les partager avec vous. Comme en plus c'est la rentrée, etc., bon bah c'est signe de renouveau. Et moi en même temps vous les dire et les dire à voix haute, enfin j'ai écrit un peu avant ce que je voulais vous dire, ça me permet de vraiment me motiver à les faire. Donc je me suis dit que ça pouvait faire une vidéo assez sympa. Donc c'est parti. Alors, comme premier objectif, ça va être un objectif qui peut paraître assez simple, mais c'est de prendre le temps. Je trouve que quand on est en études et en alternance, bah moi du coup comme j'ai couplé les deux, je prenais pas le temps et j'arrêtais pas de dire que j'ai pas le temps. Alors, j'avais peut-être moins de temps, mais je pense que je pouvais quand même trouver le temps, ça fait beaucoup de mots temps. Mais du coup j'aimerais plus faire de loisirs créatifs, chose que j'ai commencé cet été avec les perles, le crochet et tout. Et j'aimerais bien en faire plus souvent, me poser et créer un vrai moment de ce niveau-là parce que j'ai trouvé que c'était chouette. En plus c'était loin des écrans et tout, donc ça c'était vraiment cool. Et j'aimais bien surtout pour l'instant faire des perles. Le résultat il est assez cool. Et il y a tellement de façons de faire des choses que je trouve ça super chouette. Donc faire ça. J'aimerais aussi prendre plus le temps de lire. Je lis souvent le soir. Ça, c'est des choses qui reviennent souvent. Si vous regardez mes vlogs, la lecture est quelque chose qui fait partie prenante de ma vie. Depuis très longtemps d'ailleurs. Et j'aimerais plus lire pour découvrir plus de choses, vous partager aussi plus de choses. Et j'aimerais varier aussi plus mes lectures. Là, il y a un moment, je lisais beaucoup de mangas. Là maintenant je lis beaucoup de romans et j'aimerais bien mélanger un peu les deux, sachant que j'ai toujours du mal à lire deux choses en même temps. Donc c'est soit je lis un manga, soit je lis un roman, mais j'ai du mal à switcher entre les deux. Donc il faudra que je vois comment je fais. Et j'aimerais bien aussi me mettre à la BD ou au roman graphique, je sais qu'il y en a des très très beaux. Donc voilà, j'aimerais varier mes lectures et lire plus. Et pour m'aider à me rendre compte aussi que je lis quand même, parce que c'est des choses où j'avais un peu de mal quand on me disait ouais tu lis comment et tout, j'étais ouais je suis une petite lectrice, je lis pas trop, même si je lis à longueur de temps. Et du coup je me suis créé un compte Babelio où je rentre mes lectures et comme ça je vois mon avancement, je vois le nombre de livres que je lis et je vois aussi un peu tout ce qui est statistique et tout et je trouve ça assez cool à suivre. Donc ça a été quelque chose que j'ai mis en place et que j'aimerais continuer, donc plus lire. Et pour finir dans cet objectif de prendre plus le temps, j'aimerais profiter à fond de chaque saison. C'est quelque chose que j'adore. Pour moi, chaque saison a quelque chose à nous offrir et j'adore profiter de ce genre de choses. Et pour faire ça, il faut que je vois comment je veux faire, mais faire une bucket list de tout ce que j'aimerais faire à chaque saison. Donc là, on va entrer dans l'automne, donc je vais préparer ça. Et du coup, pourquoi pas tenter de faire du journaling. Alors c'est quelque chose que j'ai déjà tenté. Et j'avoue que l'écriture, c'est pas quelque chose auquel je suis très à l'aise. Et pour moi, et pour même quelque chose que j'apprécie forcément. Mais j'aimerais bien retenter cette chose, peut-être avec faire des collages, imprimer des photos, ce genre de trucs. Et si ça vous intéresse, pourquoi pas vous présenter la bucket list que j'ai dans chaque saison. Et ensuite vous faire une vidéo récap de ce que j'ai effectué ou non. Je pense que ça pourrait être sympa à voir, vous si ça vous intéresse. Moi il faut voir comment je veux régler, enfin pas régler ça mais gérer ça. Mais en tout cas je sais que je ferai une liste des activités que je veux faire, donc automne, hiver, printemps, été. Et je me dis que ça peut être cool et donner des trucs où quand on sait pas trop quoi faire, oh bah tiens je fais ça et en même temps je coche. Et puis ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être
juste décorer la maison pour Noël par exemple, ou alors faire un marché de Noël, donc là c'est pour Noël, pour en automne, je sais pas, faire des gâteaux, boire un thé à la cannelle, enfin ça peut être plein de trucs comme ça, mais voilà, j'aimerais bien faire ça, et en plus, eh ben, ça me permettrait de vraiment me poser et prendre le temps de faire des choses que je fais pas habituellement. Donc ça c'est le premier gros objectif, prendre plus de temps, et après du coup je l'ai sous-catégorisé. Et pour le deuxième, ça serait faire du sport. J'en ai fait un peu l'année dernière et j'ai arrêté au niveau de avril-mai, je pense. En fait, quand les rendus se sont accélérés et tout. Peut-être même avant. Et du coup, j'en ai pas refait depuis. Et donc, j'aimerais bien reprendre à la rentrée. En plus, je le ferai avec une copine et Wesley. Et j'ai remarqué que quand je faisais du sport, déjà je dormais mieux, sachant que j'ai souvent des problèmes de sommeil. Et ça c'est tellement agréable de bien dormir, enfin c'est fou à quel point la journée elle est complètement différente quand t'as bien dormi. Et j'ai remarqué une vraie différence, donc je me dis que ça pourrait être mieux. Et en plus je me sentais mieux dans mon corps, plus à l'aise pour bouger, ce genre de choses. Donc c'était vraiment bénéfique. Donc j'aimerais bien le faire au moins une fois par semaine obligatoirement, et dans l'idéal 3 fois. Je me dis que peut-être 3 pour démarrer c'est peut-être beaucoup, donc peut-être 2 fois, enfin une fois obligatoire, 2 fois dans le bonheur, enfin dans l'idéal, et pourquoi pas après faire 3 fois. Il faudra que je vois un peu comment je m'organise, mais en tout cas reprendre le sport, je pense que ça peut être que bénéfique et pour ma santé, et pour physique, et pour ma santé mentale. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien faire. Et un autre objectif du coup qui découle de ça, c'est de mieux manger. Parce que j'ai pas une très bonne alimentation, je mange souvent la même chose, il n'y a pas beaucoup de légumes ni rien. Et je me dis que bon bah il faut quand même prendre soin de son alimentation. Et en plus ça m'embêterait de gâcher les bénéfices que le sport peut m'apporter par une mauvaise alimentation. Alors je dis pas manger tous les jours des légumes, enfin dans l'idéal si, mais genre refuser une sortie entre amis parce que je veux mieux manger, etc. Mais c'est peut-être manger plus équilibré et avoir plus conscience de ce que je mange. Donc ça serait vraiment dans l'idéal. Et je me dis que pour me motiver, je pourrais peut-être vous montrer des recettes, ce genre de choses. Ou d'ailleurs, n'hésitez pas à me partager des recettes que vous avez qui sont cool et assez équilibrées. Donc ça, c'est plutôt du côté bien-être. Et aussi, tout ce qui est bien-être, c'est continuer à prendre soin de soi. Donc moi, prendre soin de moi, ça passe par continuer à me maquiller, me faire plus souvent les ongles. C'est très superficiel dit comme ça, mais c'est quelque chose qui me fait me sentir bien. Faire des masques, des gommages, voilà, tout ce qui est un peu bien-être, qui a un moment de bien-être pour soi-même, qui fait ralentir un peu le temps. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire et que du coup, je veux continuer de faire. Ensuite, un autre objectif que j'aimerais faire, que je repousse depuis très longtemps, c'est apprendre une nouvelle langue. Alors pour l'instant, mon envie se porte sur le coréen, parce que du coup, comme beaucoup d'entre vous le savent et comme vous avez pu le suivre au fur et à mesure des vidéos, j'ai découvert la K-pop, surtout Stray Kids, et du coup ça m'a donné envie de creuser plusieurs choses. La première chose du coup c'est tout ce qui est culture coréenne, et c'est vrai qu'elle m'attire pas mal. J'ai envie d'aller découvrir les villes là-bas, j'ai envie de découvrir la culture là-bas, la littérature, le cinéma, ce genre de choses, et du coup par extension la langue. Je sais que c'est une langue qui est assez complexe à apprendre, donc j'aimerais vraiment prendre le temps. Je pense que je vais chercher des cours d'abord gratuits sur internet et voir par la suite pourquoi pas pour prendre des cours payants. Mais donc j'ai vraiment envie de prendre le temps enfin je sais que le temps revient tout le temps, c'est terrible, mais genre en tout cas d'avoir cette curiosité et de passer le pas d'apprendre une nouvelle langue qui serait le coréen du coup. Ensuite, un autre objectif que j'aimerais, c'est passer le permis. J'ai eu mon code l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'avais commencé la conduite, ça s'est pas très bien passé. Donc je veux changer d'auto-école. Là je vais aller les contacter d'ici peu. Normalement ce sera pas encore fait quand la vidéo sortira, mais en tout cas ce sera fait d'ici quelques semaines, voire un mois max. Et donc c'est passer le permis parce que j'en ai marre que ça traîne. En plus moi j'ai des objectifs de voyage, j'aimerais bien partir en road trip, j'aimerais juste pouvoir prendre la voiture et aller à la mer quand je veux, même s'il y a le train, etc.
Donc voilà, c'est un des objectifs que j'aimerais vraiment réaliser, c'est avoir mon permis, le passer, en plus je le passe en automatique, j'ai besoin de 13 heures. Avec toute mon auto-école, j'ai fait plus de 30 heures de conduite, genre doit y en avoir 20 en manuel et 10 en automatique, donc voilà, après j'ai tout perdu, donc il faudra tout reprendre. Mais en tout cas voilà, je veux passer mon permis, c'est un de mes objectifs et j'espère l'atteindre assez rapidement. Pour terminer, le dernier objectif concerne les réseaux sociaux, donc ça serait l'objectif les réseaux. Moi ce que j'aimerais faire, donc je le dis aussi pour tous ceux qui regardent les vlogs assidûment, c'est d'être plus régulière, plus présente, ce genre de choses. Et donc je me suis posée pour réfléchir, j'en ai discuté avec des proches, etc. Et donc j'ai catégorisé donc, des volontés par réseau. Donc déjà pour YouTube, ça serait 2 vidéos par mois. J'aimais bien le rythme de 1 par semaine, mais je n'arrivais pas à le tenir. Et j'avoue que faire des weekly vlogs, j'adore ça, j'adore filmer mon quotidien, etc. Mais je suis pas satisfaite des vidéos que je sors, elles sont trop courtes, je filme pas assez, c'est pas forcément intéressant ce que je raconte. Donc j'ai décidé de tester la formule d'un vlog par mois qui retrace tout le mois passé. Je vais voir si ça me plaît. Parce que comme dit, j'aime quand même filmer mon quotidien. Mais les vidéos seront plus longues. En plus du coup c'est moins de pression pour moi. En soi il n'y avait aucune pression, mais je me la mettais toute seule de genre ah il faut que je filme absolument des trucs. Parce que sinon la vidéo elle va être vide, ce genre de choses. Et là bon bah en un mois il se passe forcément des choses, il y a forcément des journées que je veux vous montrer. Donc voilà, ça c'est beaucoup moins de pression pour moi, je prendrai plus de plaisir à monter les vidéos. Et même pour vous ça sera plus intéressant d'avoir des vidéos un peu plus longues. Donc c'est l'objectif. Après est-ce que ce format là va durer, je ne sais pas. Ça va dépendre de si j'aime ça, si vous aimez ça aussi. Je me laisse septembre, octobre et novembre pour décider. Comme au mois de décembre, il y a les vlogmas. Je veux réfléchir à une formule parce que l'année dernière du coup j'ai fait des vlogmas sur YouTube, mais déjà je l'ai pas tenu. Il y a des vidéos, elles faisaient 2 minutes et j'avoue que maintenant en ayant un peu l'expérience de faire des vidéos et tout, bah les vidéos de 2 minutes ça me plaît un peu moins de vous sortir ça. Enfin au pire il vaut mieux que je les sorte sur TikTok ou Insta et autre chose sur YouTube. Donc à voir si comment ça va se décaler et tout. Ça moi je veux bien votre avis, qu'est-ce que vous préférez, est-ce que vous vous en fichez? Est-ce qu'on essaye une autre formule de vlogmas, peut-être un weekly vlogmas où là du coup ça serait plus toutes les semaines, ce qui changerait aussi de ce que je tente là par mois. Donc à voir comment ça va se faire. Il y aura également du coup en deuxième vidéo un ça vaut le coup d'œil. Ça c'est quelque chose que je veux vraiment faire, ça me permet de faire un bilan de tout ce que j'ai découvert dans le mois, que ce soit théâtre, film, musique, série, livre, qu'importe, ça sera toute une présentation de ce que j'ai découvert et mon avis dessus. Et je me laisse l'opportunité de vous faire une vidéo bonus. Donc là par exemple cette vidéo ça serait une vidéo bonus, ça compte pas dans les 2 vidéos du mois parce que des fois il y a des choses que j'ai envie de vous présenter, des sujets que j'ai envie d'aborder et qui sont très bien en vidéo YouTube mais qui peuvent pas être sur Insta ou sur TikTok où c'est pas très intéressant. Donc voilà, donc ça serait minimum 2 vidéos par mois. Ça, je veux vraiment me tenir à cet objectif et s'il y a plus, bon bah c'est du bonus pour vous et pour moi. Donc voilà. Au niveau d'Instagram. Alors Instagram c'est un peu complexe parce que je sais jamais trop comment travailler la chose. Est-ce que je garde les photos, est-ce que je fais plus des vidéos etc. Donc je me suis dit que j'aimerais être présente tous les jours en story. Même si c'est juste une photo, un bonjour, une tenue du jour, je sais pas, un événement... je vais me faire tatouer, je vais au resto, n'importe, mais je vais au moins faire une story par jour. Et au niveau des posts, j'aimerais bien au moins un par semaine, minimum. Donc ça serait sûrement des récaps de la semaine en photo, comme je faisais avant les vacances d'été là. Et dans l'idéal, ça serait 3 par semaine, mais bon, il se passe pas toujours des choses à prendre en photo ou en vidéo. Donc je pense que ça arrivera aussi avec le temps, le fait que je prenne des habitudes, ce genre de choses. Donc un post minimum, 3 maximum, je pense que ça peut être sympa et pour vous et pour moi aussi. Et pour finir TikTok, en fait j'ai tenté des choses et je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout filmer en vertical. C'est un format que j'aime pas vraiment, je suis pas
contente des rendus, mais je sais que c'est des choses auxquelles je pourrais trouver l'amusement un peu plus tard. Donc j'ai décidé de pas mettre d'objectif sur TikTok, juste de s'en servir de bac à sable un petit peu. Là par exemple j'ai filmé une journée où je faisais du ménage, j'ai filmé une vidéo tenue du jour, ce genre de choses. Donc c'est vraiment poster, voir comment ça rend, voir un peu ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire, et sans prise de tête. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif, pas de prise de tête, surtout pour TikTok. Et voilà, c'est un peu mes objectifs pour les réseaux. On arrive à la fin des présentations des réseaux, je me rends compte que même de tous les objectifs, je me rends compte que j'ai été assez rapide dans cette présentation là. Je me donne jusqu'à janvier pour réussir à faire pour faire un bilan en fait, et pour faire ce bilan je vais faire une sorte de tracker, je pense sur Notion, pour pouvoir suivre un peu mes ressentis, quand est-ce que je le fais, est-ce que c'est faisable ou pas. Et voilà, j'ai hâte de vivre cette nouvelle période de ma vie en fait, parce que c'est vraiment un tout nouveau changement. J'ai jamais eu de moment de pause. En plus je me laisse l'opportunité de trouver un travail si j'ai des offres qui me plaisent vraiment. Donc à voir. Après c'est vrai que l'objectif ça serait de vivre des réseaux, mais bon ça c'est quelque chose d'idéal, et je sais qu'il faut beaucoup de travail et du temps pour que ça arrive. Donc je vais me donner les moyens de faire un truc qui me plaît, et si l'opportunité se présente, c'est que ça devait se présenter. Et donc voilà, je trouve que la rentrée c'est un très bon moment pour se mettre ce genre de choses, commencer une nouvelle vie, reprendre tout à zéro. Donc ça me semblait important de vous présenter ça et de vous le partager. N'hésitez pas à me dire vous si vous êtes mis des objectifs pour la rentrée, qu'est-ce qu'ils sont, est-ce que c'est plus du perso, du pro, est-ce qu'il y a des changements dans vos vies. Moi ça m'intéresse, en fait j'adore discuter avec vous, que ce soit en message privé sur Insta ou en commentaire sur YouTube. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici quelques semaines. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Bye!